RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Deux invités ce matin avec nous en studio. Aurélie Zoudlebert, présidente de l'Autorité de la concurrence en Calédonie, et Isabelle De Silva, la présidente de l'Autorité métropolitaine de la concurrence. Effectivement, mesdames les présidentes, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin, alors que l'Autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie fête la première année de son installation en organisant un colloque qui aura lieu demain à la CCI sur la pratique du droit de la concurrence en Nouvelle-Calédonie et dans les autres collectivités d'outre-mer. Nous allons évidemment y revenir ensemble. Peut-être Aurélie Zoudlebert, un an déjà de travail. Il y a peut-être un petit bilan chiffré à dresser de l'activité de l'Autorité de la concurrence sur le territoire. Oui, alors ce bilan, on le détaillera demain, mais concrètement, en 10 mois d'activité, on a rendu 30 décisions, avis et recommandations. On en a rendu 10 avis, et donc, dont 9 pour le gouvernement et 1 pour le Congrès. Avis obligatoires d'ailleurs. 2 recommandations sur lesquelles on s'était saisi d'office sur les protections de marché d'une part et puis la modification du code de commerce d'autre part. Et environ 15 décisions concernant les concentrations ou bien les extensions ou créations de commerce de détail qui ont toutes été autorisées sans condition parce qu'elles ne posaient pas de problème. Est-ce qu'on peut dire que vous commencez à atteindre votre vitesse de croisière d'une certaine façon ? Oui, mais on a d'abord développé une activité consultative et préventive. On n'a pas encore engagé réellement des décisions en matière répressive contre les abus de position dominante, les monopoles, les ententes. Tout simplement parce que les enquêtes prennent un tout petit peu de temps, parce que les entreprises doivent aussi s'habituer à notre présence et nous saisir, ce qui commence à bien démarrer depuis 2019. Et puis ensuite parce que la procédure est beaucoup plus longue évidemment qu'en avis. Donc, on espère vraiment s'orienter sur cette voie-là en 2019. Alors, Isabelle De Silva, vous présidez l'autorité de la concurrence en métropole. Quel regard vous portez sur une autorité de la concurrence naissante, j'allais dire ? Vous avez un regard bienveillant, vous l'accompagnez, vous prodiguez des conseils même de temps en temps ? Oui, je dois dire que je suis très heureuse que l'autorité ait pu être créée en Nouvelle-Calédonie, puisque l'autorité de la concurrence métropolitaine a beaucoup œuvré en ce sens, parce que nous pensions que c'était vraiment extrêmement utile pour le marché, les spécificités de la Nouvelle-Calédonie. Je crois que l'équipe qui est en place a vraiment très bien démarré, avec beaucoup d'énergie, a montré toute sa compétence en une année de travail. Je trouve que le premier bilan est assez impressionnant, compte tenu des difficultés que rencontre une autorité qui se crée. Donc je pense que nous allons voir les bénéfices sur le moyen et le long terme sur l'économie locale. Alors votre prédécesseur Bruno Lasserre, le vice-président du Conseil d'État, était ici même il y a 2 jours, et quand il parlait des autorités de la concurrence en général, il disait c'est un peu un rôle de poil à gratter. Vous reprenez ce terme à votre compte ? Tout à fait, j'y pense souvent. C'est vrai que lorsqu'on est à l'autorité de la concurrence, on a beaucoup d'ennemis ou d'intérêts que l'on dérange. Donc il ne faut pas attendre l'approbation immédiate lorsqu'on fait des propositions. Et il faut parfois savoir être assez courageux et déranger des intérêts lorsqu'on agit. Mais je crois que ce qui nous motive aussi, c'est l'intérêt du consommateur, de l'économie. La meilleure récompense, c'est lorsqu'on prend des décisions et qu'on voit l'impact que ça a, par exemple, pour faire baisser les prix pour les consommateurs, pour rendre un secteur plus dynamique. Pour vous donner un exemple, nous venons de rendre un avis sur le secteur audiovisuel qui a suscité des réactions assez fortes. Pour autant, j'ai eu beaucoup de retours positifs de personnes qui me disaient on attendait depuis des années que ces choses-là soient dites. Donc c'est vous qui pouvez aussi faire ces constats un peu difficiles parfois à entendre. Aurélie Zoudlebert, est-ce que vous sentez, un peu comme l'autorité métropolitaine de la concurrence, que sur certains sujets, il y a effectivement une attente des acteurs concernés, et notamment des acteurs économiques ? Oui, je pense que effectivement, il y a une attente de la part des consommateurs, ça c'est sûr, qui espèrent qu'une baisse des prix rapide. Alors c'est vrai que l'autorité de la concurrence n'a pas la maîtrise des prix, mais elle essaye de rendre le marché plus concurrentiel pour que par la compétition entre entreprises, les prix baissent. Pour ça, il faut encore que le marché soit libre. Et après, lorsqu'on rend des avis et qu'on formule des recommandations, nécessairement, les objectifs de concurrence peuvent heurter d'autres objectifs politiques, et donc l'autorité de la concurrence peut gêner d'une certaine manière soit les acteurs économiques, soit les acteurs politiques. Mais je crois que le but, c'est vraiment de mettre des éléments sur la table pour préciser à chacun quelles sont les conséquences sur le marché, sur la concurrence de telle ou telle proposition de texte ou de telle ou telle réforme. Et après, c'est aux hommes politiques de prendre toute la légitimité qu'ils ont pour choisir parmi les objectifs ceux qu'ils veulent privilégier. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous sentez, Isabelle De Silva, que
l'autorité de la concurrence est devenue une institution incontournable dans les pays démocratiques aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment un acteur incontournable de la vie démocratique ? Je crois que c'est l'une des évolutions majeures des 10-15 dernières années, puisqu'il y a des autorités qui existent depuis très longtemps aux États-Unis, par exemple, mais on a vu vraiment toutes les zones du monde se saisir de la concurrence comme un outil vers le progrès économique, vers le développement. Je suis membre du réseau international des autorités de concurrence. Nous sommes aujourd'hui 130 autorités de par le monde, et c'est très impressionnant de voir dans toutes les régions du monde, par exemple l'Amérique du Sud ou l'Asie, des autorités se créer, devenir très actives, et même dans ces zones, l'Europe est un modèle. Donc on essaye d'imiter par exemple le réseau européen de concurrence, on s'inspire de l'autorité française ou d'autres grandes autorités, et c'est vraiment perçu comme quelque chose qui va aider l'innovation, la croissance, et aider aussi des sociétés qui traversent parfois des moments difficiles à apporter plus de bénéfices pour l'ensemble des classes de la société et le consommateur. Aurélie Zoudlebert, ce regard extérieur que peuvent apporter d'autres autorités de la concurrence, c'est aussi quelque chose que vous allez mettre en œuvre en Calédonie. Vous-même, vous faites partie de ce réseau dont parlait Isabelle de Silva. Alors oui. De plein droit. Voilà. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on a eu la chance, grâce à Isabelle de Silva et l'autorité métropolitaine, de pouvoir intégrer très vite l'ICN, donc le réseau international des autorités de concurrence. Nous, on a vraiment besoin effectivement de s'inspirer des bonnes pratiques des autres autorités de concurrence, donc soit métropolitaines et polynésiennes. C'est pour ça qu'on fait ce colloque, pour pouvoir échanger sur la jurisprudence des uns et des autres et leurs pratiques, mais aussi plus largement les autorités du Pacifique. Et d'ailleurs, on s'était rapproché de l'autorité australienne lorsque on s'était penché sur la question de la réglementation des prix et des marges pour savoir comment ils avaient fait quand eux, ils avaient instauré l'équivalent de la TVA qui s'appelle la GST. Alors on a évoqué au début de cet entretien l'autorité de la concurrence a plusieurs rôles, pouvoir consultatif, examiner les fusions-rachats et donner un avis éventuellement pour les approuver ou non. Et puis il y a toute la partie de détection des pratiques concurrentielles qu'évoquait Isabelle de Silva. C'est peut-être la partie qui est encore la moins développée sur le territoire parce qu'il faut mener des enquêtes, parce que c'est long, parce que ça prend du temps. Alors oui, il faut d'abord deux choses. Il faut avoir des indices de pratiques anticoncurrentielles pour pouvoir choisir, entre guillemets, le secteur sur lequel enquêter. Et donc, évidemment, les plaintes des entreprises pour ça sont essentielles. On en a eu très peu en 2018. On n'en a eu que 3. Là, depuis le début de l'année, en 2 mois, on en a eu 5. Donc, on voit bien que les choses commencent à monter. Et par ailleurs, nous étions une très jeune autorité. Donc, on a d'abord souhaité essayer de connaître le marché et découvrir un peu les acteurs avant de se lancer sur tel secteur en particulier pour pratiques anticoncurrentielles. Parce que derrière, ça veut dire des sanctions, des amendes, des injonctions. C'est très différent des avis. Qui là ne donnent lieu qu'à des recommandations. Les avis donnent des recommandations alors que les enquêtes et les pratiques concurrentielles peuvent donner lieu à des décisions, on est bien d'accord? Tout à fait, des décisions qui peuvent être très impactantes pour les entreprises parce que si elles ont mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles, elles peuvent être soumises donc à injonction de faire ou de ne pas faire et surtout à des amendes qui peuvent aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires réalisé en Nouvelle-Calédonie l'année précédente ou dans les 3 dernières années. Pour avoir un ordre d'idée, Isabelle de Silva, combien de décisions de ce type sont rendues chaque année par l'autorité métropolitaine de la concurrence? Nous rendons 60 décisions par an en moyenne sur les pratiques anticoncurrentielles et selon les années, le montant total des amendes peut être très important puisqu'en moyenne, il oscille entre 200 millions d'euros et plus d'1 milliard d'euros par année dans les 10 dernières années. Donc c'est des montants forts. Et je crois aussi que pouvoir infliger des sanctions dissuasives, c'est un élément pour que tout le monde prenne conscience de l'importance du droit de la concurrence. La sanction n'est pas une fin en soi, mais savoir que cela peut intervenir, c'est un élément de crédibilité de l'action. Et c'est vous aussi qui fixez la peine, si j'ose dire, la sanction, le montant éventuel des amendes. C'est l'autorité de la concurrence qui a ce pouvoir-là. Hein. Tout à fait, c'est un rôle important. D'ailleurs, nous avons élaboré un communiqué qui définit la façon dont les amendes sont calculées. Nous pouvons même monter jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Donc, c'est ce qui explique que les sanctions peuvent être très dissuasives. Mais je crois que si on regarde les 10 dernières années, si l'autorité a pris cette place aussi dans l'économie française, c'est parce qu'elle a su parfois infliger des sanctions très lourdes qui ont passé le message à tout le monde. Attention, le droit de la concurrence, c'est extrêmement sérieux. Il faut l'intégrer, il faut avoir des démarches de conformité pour éviter de se trouver en infraction. Alors, vos 2 autorités de la concurrence n'ont pas de lien structurel entre elles. Elles ont des liens, j'allais dire, amicaux, de proximité. Aurélie Zoudlebert, vous vous appuyez de temps en temps sur l'autorité métropolitaine pour un certain nombre de dossiers ou de sujets? Oui, alors tout à fait. En fait, on a conclu une convention de coopération en juillet l'année dernière pour au moins 3 éléments. La formation de nos rapporteurs, hein, parce qu'on n'a pas les moyens, nous,
de les former au droit de la concurrence en Nouvelle-Calédonie. Et donc, l'autorité métropolitaine nous aide beaucoup dans ce sens-là. Elle a déjà reçu 2 rapporteurs. En matière d'assistance technique, notamment pour dématérialiser nos procédures, l'autorité de la concurrence nous a donné accès à son logiciel de dématérialisation qu'on est en train de mettre en œuvre et qu'on espère pouvoir être opérationnel d'ici 1 ou 2 mois. Et puis, pour des échanges d'informations entre les rapporteurs, alors pas d'informations confidentielles, mais plus sur les méthodologies, la façon de procéder, ou bien l'expérience qu'ils ont pu avoir vis-à-vis de tel ou tel problème juridique, parce que mine de rien, on est contrôlé par la même cour, la Cour d'appel de Paris, et que nos décisions sont susceptibles d'appel, bien sûr. Et donc, il faut qu'on soit très sérieux sur la motivation, et l'autorité nous aide beaucoup dans ce sens-là grâce à sa jurisprudence. Vous intervenez sur des sujets qui sont très techniques d'une manière générale. Est-ce qu'il y a toujours un effort à faire vis-à-vis du grand public, Isabelle de Silva, pour qu'ils comprennent finalement ce que fait l'autorité de la concurrence? Parce qu'on a l'impression d'une institution où si on n'est pas juriste ou si on ne parle pas un langage un peu compliqué, on n'y comprend rien. Je crois que vous avez totalement raison. Pour moi, la pédagogie de la concurrence, c'est l'une des missions essentielles de l'autorité. Et ça fait partie de nos responsabilités de faire comprendre le droit de la concurrence, de l'expliquer, de dire non seulement quelles sont ses règles, mais aussi à quoi elles servent, parce que c'est pas toujours évident. Donc d'expliquer par exemple qu'un cartel, ça peut sembler très pertinent aux entreprises qui disent finalement mettons-nous d'accord sur les hausses de prix, mais ça nuit à l'économie, ça nuit aux consommateurs. Donc il ne s'agit pas juste d'appliquer des règles désincarnées, mais de montrer en quoi, lorsqu'on fait des cartels ou qu'on abuse de sa position dominante, on nuit à l'ensemble du secteur économique et aux citoyens consommateurs. Aurélie Zoudlebert, en organisant ce colloque, est-ce que c'est aussi votre volonté finalement d'aller au-devant des Calédoniens et de travailler, j'allais dire, avec eux, ou en tout cas en transparence vis-à-vis du public? Oui, alors nous, on a toujours eu une volonté d'être extrêmement transparent sur la manière dont on travaille, et on publie à peu près tout ce qu'on produit, et on publie nos avis. On essaye aussi de les expliciter par des supports qui sont parfois plus dynamiques, comme des PowerPoint, ou plus humoristiques. Bon, parfois c'est mal passé, mais ça peut quand même arriver. L'humour est un art délicat. Il n'empêche que la pédagogie est vraiment très importante pour que les Calédoniens qui entendent parler de l'autorité de la concurrence quand même depuis un certain temps essayent de comprendre et d'avoir la possibilité d'accéder à notre méthode et nos recommandations. Effectivement, les avis sont très techniques, et donc la pédagogie, soit par des réunions d'information, soit par des supports, disons, plus faciles d'accès, me semble absolument essentiel. Un mot peut-être sur le thème du colloque que vous avez choisi pour cette année, la pratique du droit de la concurrence en Nouvelle-Calédonie et dans les autres collectivités d'outre-mer. C'est quoi? C'est un travail de comparaison qui va être fait? Oui, l'idée c'est un peu d'avoir un benchmarking entre nous, autorités, et puis de pouvoir s'inspirer donc des bonnes pratiques de nos collègues, et puis surtout pour les entreprises calédoniennes et les consommateurs de Nouvelle-Calédonie, comprendre que le droit de la concurrence, ça s'applique aussi dans d'autres territoires insulaires en France. On n'est pas privilégié. Non, mais et c'est surtout que ça peut avoir un effet aussi dans ces territoires, et je pense que l'expérience polynésienne et surtout l'expérience métropolitaine est utile. Les autorités ultramarines, vous êtes très attentive à la manière dont elles travaillent, Isabelle de Silva? C'est vrai que nous avons vraiment comme priorité de traiter les problèmes de la concurrence en Outre-mer, parce que la concurrence est encore plus importante lorsqu'on est sur une économie de petite taille, où il est difficile d'amener les produits, ça coûte cher, et donc notre vigilance est particulière sur ces régions d'Outre-mer, et nous sanctionnons les abus et toutes les pratiques qui peuvent nuire à l'économie. Et nous sommes aussi en train de réaliser un avis important pour le gouvernement sur tous les sujets concernant la concurrence en Outre-mer, par exemple comment avoir des meilleurs prix pour le consommateur, comment se font les prix de filières d'importation, comment expliquer finalement ces surprix, essayer de trouver des solutions pour diminuer les prix pour le consommateur sur l'ensemble des départements et régions outre-mer. Merci à toutes les deux d'être venues ce matin nous parler de vos autorités de la concurrence. Un mot, Aurélie Zoudlebert, le colloque est ouvert au grand public, c'est le cas de le dire, et il faut vraiment que les gens s'inscrivent, et ils peuvent venir, ça se passe à la CCI demain toute la journée. Voilà, il y a un formulaire d'inscription très simple sur notre site internet, et puis ça commence demain et toute la journée, et il y a 4 séquences, donc ils peuvent venir soit le matin, soit l'après-midi, soit les deux. Et c'est l'occasion d'aller sur le site internet de l'autorité de la concurrence en plus. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci de cette invitation.